Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur une nouvelle leçon intitulée Fonction polynôme. Et aujourd'hui, on va voir d'abord ce que c'est les généralités sur les fonctions polynômes. Comme vous le savez, la séquence précédente, on a vu ce que c'est la loi, n'est-ce pas, de composition et qui a même clôturé notre leçon. Et la leçon d'aujourd'hui porte sur la notion de fonction polynôme et plus précisément, on va parler, n'est-ce pas, sur les généralités. Eh bien, chers élèves, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir son stylo et un cahier afin de bien prendre note. Nous allons très rapidement passer à la définition de ce que c'est un polynôme. C'est quoi un polynôme? Un polynôme P est une fonction définie sur R qui peut s'écrire sous la forme, je vais dire a nx à la puissance n plus a n moins 1 x à la puissance n moins 1 plus jusqu'à a1 x plus a0. Un polynôme, c'est une fonction définie sur R qui peut s'écrire, n'est-ce pas, sous cette forme-là, a(n) x à la puissance n plus a indice n moins 1 x à la puissance n moins 1 plus jusqu'à a1 x plus a0, où les n est un entier naturel et les termes an, a indice n moins 1 jusqu'à a1, a0 sont, n'est-ce pas, des réels, n plus 1 réel. Et lorsqu'on écrit p de x, lorsqu'on écrit comme ça, p de x égale a indice n, x à la puissance n, plus a indice n moins 1, x à la puissance n moins 1, plus jusqu'à a1, x plus a0, eh bien, on dit que p est ordonné suivant, n'est-ce pas, les puissances décroissantes de x. Et cette forme qui est habituellement, n'est-ce pas, la plus utilisée. Donc, les expressions ici, ax, an, x à la puissance n, les an moins 1, x à la puissance n moins 1, a1, x et les a0 sont appelés, n'est-ce pas, des monômes. Si vous avez par exemple ça c'est un monôme. Ça aussi c'est un monôme. Ici c'est un monôme. Alors, nous allons dire que comment on appelle ça, l'expression an x à la puissance n, an moins 1 x à la puissance n moins 1 sont des monômes. Alors on peut aussi donner un polynôme suivant la puissance décroissante de x et on admet plutôt que tout polynôme non nul peut s'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire p de x égale à an x à la puissance n plus an moins 1 x à la puissance n moins 1 plus jusqu'à a0. Où n, comme on a dit, est un entier naturel et les a0, a1, a2, etc. sont des nombres réels tels que le an soit différent, n'est-ce pas, de 0. Donc, nous pouvons définir notre polynôme comme étant p de x. Si nous avons pris le polynôme p de x sous cette forme-là, l'entier naturel n là est appelé n est appelé, le petit n, hein, le petit n est appelé le degré du polynôme p, hein, degré du polynôme p. Et noté, on écrit comme ça, hein, degré de p, qui est égal à quoi? Qui est égal à n. Et le nombre an moins 1, a1, a0 sont, n'est-ce pas, appelés les coefficients respectifs des termes ai, x à la puissance i. ai, x à la puissance i avec i est comprise, n'est-ce pas, entre 0 et n. I est comprise entre 0 et n. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui et à la séquence prochaine.